Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu vous inonde. Bon matin à tous et bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale avec la servante Annie Florzois. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, nous le célébrons et l'exaltons pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Nous lui rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci encore Seigneur pour ce merveilleux jour, toi qui renouvelles tes bontés envers nous chaque matin. Merci de nous fortifier ce jour. Merci de nous restaurer, de nous relever, de nous recharger, Seigneur, pour que nous puissions aller partout dans le monde où tu nous attends et que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Alors encore paix et grâce chez vous. Nous voulons dire ce matin, bien-aimé, tu es une réponse divine à une question dans ta génération. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas un figurant, mais tu es une réponse divine à une question dans ta génération. Romains chapitre 8, verset 19, Esther 4, verset 14, Ésaïe 6, verset 8, Matthieu 5, verset 14 sont les lectures que nous utilisons ce matin dans notre exhortation. Romains 8, verset 19, il est écrit: Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Esther 4, 14 dit: Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Isaïe 6, verset 8 nous dit: Me voici, envoie-moi. Et Matthieu 5, verset 14 nous dit: Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, je voudrais vous rappeler ce matin que Dieu ne crée jamais un homme ou une femme pour être inutile. Même si au jour d'aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie ne sert à rien, tu es venu accompagner les autres, je dis bien que ce n'est qu'une impression. Et ça, c'est ce que l'ennemi te fait croire face à toutes les situations par lesquelles peut-être tu passes. Sache que Dieu ne crée jamais un homme ou une femme pour être inutile. Chaque personne naît comme une réponse divine à un problème, un défi ou une question dans sa génération. Dans la Bible, Dieu a toujours suscité des hommes et des femmes ordinaires pour devenir des réponses extraordinaires à leur temps. Ainsi, ta naissance n'est pas une erreur, ton existence n'est pas un accident et ton parcours n'est pas une perte. Tout ce que tu traverses aujourd'hui fait partie d'un plan divin. Les cris, les souffrances et les besoins de ta génération appellent une solution. Et Dieu a choisi que cette solution passe par toi. Tu n'es pas un fardeau pour la terre, tu es une réponse envoyée du ciel. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas venu accompagner les autres. Même les épreuves, les persécutions par lesquelles tu passes vont te conduire quelque part. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons est rempli de questions sans réponse, de crises sans solution et de douleurs sans guérison. Dans chaque génération, des problèmes se lèvent. Les famines, les injustices, les maladies, les guerres, la pauvreté, la corruption, le désespoir, le brisement des familles, la confusion morale et les pertes de repères. Mais Dieu, dans sa fidélité, ne laisse jamais une génération sans solution. Sa manière de répondre aux besoins n'est pas toujours par des miracles spectaculaires ou des anges envoyés du ciel, mais par des hommes et des femmes comme toi et moi. Oui, tu es une réponse divine à une question dans ta génération. Bien-aimé, regarde autour de toi. Dans le secteur politique, les peuples gémissent sous le poids de la corruption et du mensonge. Dieu cherche des hommes intègres pour être la réponse en gouvernance et en justice. Vous allez voir que dans le secteur économique, les nations crient à cause de la pauvreté, du chômage. Dieu prépare les entrepreneurs, des créateurs d'emplois, des gestionnaires sages et généreux comme réponse. Dans le secteur de la santé, les maladies et les épidémies dévastent les populations. Dieu suscite des médecins, des infirmiers, des guérisseurs spirituels, des intercesseurs pour être des réponses. Dans le secteur éducatif, des générations se perdent faute de connaissances. Dieu suscite des enseignants, des formateurs, des penseurs pour éclairer les esprits. Dans le secteur familial, des foyers sont brisés, des enfants abandonnés. Dieu lève des pères, des mères spirituelles, des bâtisseurs de foyers, des conseillers comme réponse. Quand vous jetez un coup d'œil dans le secteur religieux et spirituel, beaucoup cherchent Dieu sans le trouver. Beaucoup sont captifs au jour d'aujourd'hui de Satan. Alors Dieu envoie des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des intercesseurs
pour être des réponses à ces problèmes. Dans le secteur artistique, par exemple, médiatique et culturel, les ténèbres inondent les écrans et les réseaux sociaux. Dieu prépare des chanteurs, des acteurs, des journalistes, des influenceurs chrétiens pour être des réponses de lumière dans l'obscurité. Dans le secteur scientifique et technologique, la soif de découverte est détournée vers la destruction. Dans ce domaine, Dieu élève des inventeurs et chercheurs qui seront des réponses pour développer l'humanité selon ses voies. Bien-aimé, ce que je veux que tu comprennes ce matin est simple. Là où il y a une question, Dieu a déjà placé une réponse. Et cette réponse-là, c'est toi. Ton existence est une mission. Ta souffrance est une préparation. Ta vie est une solution cachée que Dieu révélera au temps opportun. Dans notre génération, les applications mobiles sont devenues incontournables. Chaque application que tu utilises aujourd'hui est née d'un problème réel auquel un homme ou une femme a décidé d'apporter une réponse pratique. Bien-aimé, WhatsApp est né parce que les SMS coûtaient cher et étaient limités. L'inventeur a répondu aux besoins de communication rapide et gratuite. Bien-aimé, quand vous regardez Uber, Bolt, sont nés parce que des gens avaient du mal à trouver facilement un taxi ou un moyen de transport fiable. Les créateurs ont transformé cette difficulté en solution. Que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, sont nés parce que les gens avaient besoin de se connecter, partager, communiquer des plateformes. Vous regardez Google, ChatGPT, toutes ces choses sont nées parce que l'humanité avait un problème d'accès à l'information. Et aujourd'hui, tout est à portée des mains. Bien aimé, chaque application que vous voyez là est une réponse à une question, même si aujourd'hui, l'ennemi se tient pour chercher à contrôler. Le créateur a vu un problème et au lieu de se plaindre, il a inventé une solution. Je le redis encore ce matin, bien-aimé. Toi aussi, tu es une application divine. Tu es conçu par Dieu pour répondre à un problème précis de ton époque. Ton témoignage, ton talent, ton expérience, même ta douleur passée sont comme des codes programmés par le ciel. Dieu t'a développé pour être une réponse là où d'autres voient une impossibilité. Comme une application sur un téléphone, tu as une mission spécifique. Certains sont appelés à apporter la paix, d'autres la prospérité, d'autres la lumière, d'autres à relever les autres, d'autres la guérison. Mais chacun a une réponse divine installée dans cette génération. Quand tu regardes bien aimé l'histoire de Joseph dans Genèse 41, le problème dans son temps fut une famine mondiale qui allait détruire des nations entières. Mais avant que la famine arrive, Dieu avait déjà préparé une réponse. Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il semblait brisé et inutile, mais tout cela était une école divine pour faire de lui une solution. Lorsque Pharaon eut des songes que personne ne pouvait interpréter, Joseph fut appelé. Il apporta la sagesse de Dieu et devint gouverneur d'Égypte. Et grâce à lui, des nations furent sauvées. Bien-aimé, là où il y a crise, Dieu peut t'élever comme solution. Les injustices que tu subis aujourd'hui ne sont pas une perte, mais une préparation. Dieu veut que ton témoignage soit une nourriture pour ton époque. Tu es une réponse divine à une famine spirituelle, matérielle ou morale dans ta génération. Tu es une famille divine, une réponse divine pour sauver ta famille, où elle devait être exterminée par la nation, par la famine, comme ce fut le cas de Joseph. Regardez le cas de Moïse dans Exode 3. Le peuple d'Israël gémissait en Égypte esclave pendant 430 ans. Leur souffrance monta comme un cri vers Dieu, et la réponse ne fut pas une armée ni un ange, mais un homme, Moïse. Pourtant, Moïse était un fugitif, rejeté de l'Égypte, oublié par les siens. Mais c'est au désert que Dieu le façonna pour devenir une réponse. Au buisson ardent, Dieu l'appela et l'envoya comme libérateur. Pharaon dut s'incliner devant la puissance de Dieu à travers lui. Bien-aimé, tu peux être la réponse au cri d'un peuple opprimé. Ne dis pas je suis faible. Ne dis pas je suis pas capable. Bien-aimé, parce que celui qui t'envoie est le Tout-Puissant. Dieu t'a choisi pour être une réponse à la douleur des autres. Là où des familles gémissent, ta touche apportera la délivrance. Quand vous regardez l'histoire de Déborah dans Juges 4 et 5, vous allez voir qu'Israël était sous l'oppression de Jabin et de son chef d'armée Sisera. L'armée ennemie était puissante, le peuple vivait dans la peur. Mais Dieu suscita Déborah, une femme, prophétesse et juge. Elle n'était pas une militaire, mais une femme sensible à la voix de Dieu.
Et par son courage et sa direction spirituelle, Israël remporta la victoire. Déborah prouve que Dieu n'a pas besoin de tes muscles, mais de ton obéissance. Bien-aimé, Dieu peut faire de toi une réponse même dans un contexte politique, social ou militaire. Là où les hommes se découragent, Dieu t'élèvera comme une lumière. Tu n'as pas besoin d'un titre pour impacter, tu as besoin de l'onction. Tu es peut-être cette Déborah moderne, une voie de stratégie et de délivrance pour ta génération. Je prie que la visibilité soit sur toi, que le besoin se crée, que tu aies le courage de te manifester dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, dans cette nation. Regardez l'histoire de Gédéon dans Juge 6. Bien-aimé, le peuple était écrasé par Madian, réduit à se cacher dans les cavernes. Même Gédéon se cachait pour battre son blé. Mais Dieu le regarda autrement, vaillant héros. Pourtant, Gédéon se sentait faible, zéro. Il était le plus petit de sa maison. Dieu le transforma en chef militaire et délivra Israël par une petite armée de 300 hommes, afin que la gloire revienne à Dieu seul. Bien-aimé, je te le redis ce matin, même si tu te caches aujourd'hui, même si tu es le dernier de ta famille, tu peux devenir une réponse divine. Dieu ne t'appelle pas zéro. Il ne t'appelle pas selon ton état présent, mais selon ton potentiel caché en lui. Ton insignifiance actuelle peut devenir une grande influence demain. Là où tu te sens incapable, la puissance de Dieu fera de toi une réponse vivante. Bien-aimé, le problème dans ton temps peut-être s'appelle Goliath, comme le cas de David dans 1 Samuel 17. Ce géant a défié Israël, et même le roi et les soldats tremblaient de peur, mais Dieu suscita un jeune berger, méprisé, sous-estimé, avec une simple fronde. David fit tomber Goliath, et ce fut le début d'un règne glorieux. Bien-aimé, je te le redis, ta réponse peut se trouver dans ton courage face aux géants de ta génération. Ne garde pas ta petite taille, ton manque de ressources ou ton insignifiance, non. Si Dieu est avec toi, ce que tu as dans la main est suffisant pour abattre des géants. Toi aussi, tu es cette réponse courageuse qui mettra fin aux intimidations spirituelles, sociales, économiques de ton époque dans ta maison, dans ta famille. Tu as le nom du Christ ou le nom de Jésus-Christ qui renverse les Goliaths. Je peux encore citer qui? Il y a Esther. Lorsque tu regardes dans Esther 4, 14, un décret de mort planait sur tout le peuple juif. Mais Dieu avait déjà placé Esther dans le palais royal, non pour sa beauté seulement, non pour qu'elle mange seule, mais pour une mission. Mardoché lui avait dit, si tu te tais, le salut viendra d'ailleurs. Mais qui sait, c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que toi, tu sois financièrement assise, que tu sois à la royauté, bien-aimée, et par son jeûne et sa prière, son courage, Esther a renversé le plan de mort. Bien-aimé, je viens te dire, ton positionnement actuel n'est pas un hasard. Dieu ne t'a pas élevé financièrement dans la famille pour que tu manges seul, que tu donnes au bordel dehors. Dieu t'a élevé dans cette famille au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour que tu tires les autres. Dieu t'a élevé dans cette famille pour que tu mettes la fin à la pauvreté dans cette famille. Mais il y a des gens que Dieu élève à la royauté, à la grandeur, comme Esther au jour d'aujourd'hui, qui arrivait là-bas, n'arrive même pas à payer l'école aux petits frères, aux petits cousins, n'arrive même pas à tirer un petit soeur, une petite soeur, un petit frère, malgré les relations que tu as. Tu n'arrives pas à aider tes frères et sœurs de sang parce que tu dis si tu dis ça. Bien-aimé, fais attention. Tu n'es pas dans cette famille, cette entreprise, cette ville par accident. Dieu ne t'a pas donné les moyens par accident. Tu n'es pas placé au niveau où tu es placé là par accident. Tu es placé stratégiquement pour une mission divine. Là où d'autres sont condamnés, Dieu veut que tu sois une réponse qui sauve et protège. Là où personne ne peut avoir accès à ce grand poste, Dieu veut que toi tu tires les autres. Qui dit que pour que te présenterai-je encore dans la Bible? Nous avons le cas lui-même au jour d'aujourd'hui de Jean-Baptiste. Nous avons le cas de Daniel. Nous avons le cas de Néhémie. Bien-aimé, lorsque tu regardes l'histoire de Néhémie, il y a tellement d'exemples dans la Bible, comme je disais tantôt. Regardons par exemple au jour d'aujourd'hui le cas de Néhémie. Regardons le cas de Jésus-Christ lui-même. Le cas de Néhémie dans Néhémie 2, les murailles de Jérusalem étaient en ruine et le peuple était tellement découragé. Mais Néhémie, en simple chanson, en exil, porta le fardeau de Dieu pour sa nation.
Il quitta le confort du palais pour conduire la reconstruction. En peu de temps, il devint leader inspirant et mobilisa tout un peuple pour rebâtir les murailles. Bien-aimé, tu peux être une réponse dans le domaine de la restauration et du développement. Là où tout semble déclin autour de toi, Dieu veut que tu sois un bâtisseur. Tu es choisi pour rebâtir ce qui est tombé dans ta famille. Tu es choisi pour rebâtir ce qui est tombé dans ton église, dans ta communauté, dans ta nation. Tu es appelé à en devenir un restaurateur des brèches. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, l'histoire de Daniel, le roi de Babylone, était troublé par des songes mystérieux que personne ne pouvait expliquer. Une génération, les uns les autres, ne connaissaient pas Dieu. Les sages, les magiciens, les devins étaient impuissants. Mais Daniel, rempli de l'Esprit de Dieu, apporta la révélation. Il interpréta ce que personne ne pouvait comprendre et fut élevé en honneur. Bien-aimé, ta sagesse peut être la réponse recherchée par les rois et les nations. Dans un monde rempli de confusion et de mystères, Dieu veut te donner l'esprit d'intelligence et de discernement. Ce que personne ne comprend, tu le comprendras. Ce que personne n'explique, tu l'expliqueras. Tu es choisi pour être une réponse de lumière dans un monde des ténèbres. Regarde l'histoire de Jésus-Christ. Le problème éternel de l'humanité est le péché, la séparation d'avec Dieu. Aucun prophète, aucun sacrifice d'animal n'a pu résoudre cela. Alors Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ. Par sa mort à la croix et sa résurrection, il est devenu la solution éternelle. Il est la réponse parfaite à la plus grande question de l'homme, le salut. Bien-aimé, Jésus est le modèle de toute réponse divine. Si lui, il est la réponse, toi tu es appelé à être une petite réponse dans ton domaine. Là où il y a les ténèbres, soit la lumière. Là où il y a le désespoir, soit l'espérance. Là où il y a la division, soit la réconciliation. Tu es le reflet de Jésus-Christ, la grande réponse éternelle. Bien-aimé, je voudrais te dire que quelque chose au jour d'aujourd'hui dans ta vie n'est pas au hasard. Les problèmes que tu traverses aujourd'hui ne sont pas la fin de ton histoire. Je crois que tu souffres pour rien, que tu combats seul, que la douleur de ton présent est un signe d'abandon. Mais je viens t'annoncer une véritable prophétie. Dieu est en train de te façonner comme une réponse pour une crise demain. Ton histoire n'est pas un échec, c'est une préparation. Tes larmes sont des semences et demain, elles deviendront des rivières de consolation pour plusieurs. Oui, note cela. Tes douleurs présentes sont des semences de gloire. Ne crois pas que Dieu est insensible à ce que tu vis. Tout ce que tu traverses est comme une école divine. Ta souffrance n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu ne gaspille jamais les larmes de ses enfants. Chaque combat que tu affrontes aujourd'hui devient un témoignage demain. Chaque nuit d'insomnie devient une lumière pour éclairer celui qui marche dans l'obscurité. Ton présent douloureux est la clé d'un avenir glorieux. Oui, ton témoignage, ta souffrance vont te façonner. Bien-aimé, je viens te dire au jour d'aujourd'hui, même la maladie sûrement par laquelle tu passes au jour d'aujourd'hui, Dieu veut te faire passer de patient à un futur guérisseur spirituel et même un médecin, quelqu'un qui saura relever encore d'autres. Tu es une réponse pour quelqu'un que tu n'as même pas encore rencontré. Bien-aimé, je le redis ce matin, la vérité c'est que tu ne vis pas seulement pour toi. Les douleurs que tu portes, les cicatrices que tu caches deviendront un jour des témoignages pour relever ceux qui tombent là où tu es passé. Dieu t'équipe pour être une réponse. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais sache que tu es une lettre vivante de Dieu. Une lettre écrite par des flammes de l'épreuve et signée par l'encre du sang de Jésus. Ton désert est un lieu de préparation. Regarde Moïse, Joseph, David. Avant de devenir des réponses, ils ont tous traversé le désert de la souffrance, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation et de l'injustice. Toi aussi, ton désert actuel n'est pas une tombe, mais un champ d'entraînement. Bien-aimé, là où tu crois mourir, Dieu est en train de te bâtir, de forger ton caractère, ta foi, ton endurance. Tu n'es pas en train de perdre ta vie, de perdre ton temps. Tu es en train de préparer cela pour une mission divine. Oui, Dieu va transformer tes cicatrices en témoignages. Lorsqu'au jour d'aujourd'hui, il va te relever et il te relèvera, ton histoire deviendra une prédication vivante.
Oui, tu es en train d'être équipé pour demain. Ce que tu vis aujourd'hui sauvera des vies demain. Ton cri d'aujourd'hui sera ton chant de demain. Dieu t'a choisi comme une réponse. Lève-toi, prends ta place dans cette réponse. Ne laisse plus le diable te tromper en te faisant croire que ta vie est finie. Oui, je le redis, ne laisse plus le diable te tromper en te faisant croire que ta vie est finie, que tu es inutile, que tu as échoué. C'est faux. Tes souffrances actuelles sont le langage de Dieu qui te dit, je t'équipe. Lève-toi avec foi. Accepte ton processus et prépare-toi. Je ne parle pas d'aujourd'hui si quelqu'un sait lui-même qu'il est égaré dans le péché, égaré sans direction. Non, je ne parle pas de toi. Égaré dans le péché, repens-toi et reviens à Dieu. Sans direction, il est le Dieu qui te conduit et te guide. Bien-aimé, je viens te dire, toi qui me suis ce matin, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas dans cette famille, dans cette nation, dans cette église, dans ce pays, en train de m'écouter même par hasard. Si Dieu, au jour d'aujourd'hui, l'a fait pour les uns les autres, les relever, guérir les aveugles, ressusciter les morts. Si Dieu permet que tu écoutes encore notre voix au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui ne dit pas stop lorsque les hommes aussi ont dit stop. S'il nous a relevés et qu'il nous conduit, bien aimé, il le fera aussi pour toi. Reçois cette parole ce matin. Ta souffrance est une école. Ta guérison sera un témoignage et ta vie sera une réponse pour ta génération. Oui. Élève encore ta voix ce matin, dis avec moi, Seigneur, je reprends courage. Je reprends courage, je place ma confiance en toi et j'avance. Je ne suis pas un échec. Je décrète que mes souffrances présentes ne sont pas ma fin, mais ma préparation. Je refuse que mes douleurs définissent mon identité. Je proclame que Dieu transforme mon épreuve en gloire. Je me lève au-dessus de mes problèmes par la foi. Je suis une réponse en gestation pour ma génération. Je proclame que la maladie, la situation par laquelle je passe ne sera pas ma tombe. Dieu m'arrache à toute condamnation médicale. Comme il a guéri hier, il me guérit encore aujourd'hui. Et aucune chaîne héréditaire ne tiendra sur ma vie. Je suis une preuve vivante de sa puissance de guérison. Je décrète que toute insuffisance dans ma vie devient abondance. Mon vide se change en plénitude par le Saint-Esprit. Je marche dans la santé divine totale. Dieu est mon médecin et ma source de vie. Je suis un témoignage ambulant de sa gloire. Je proclame que mes larmes d'aujourd'hui deviennent mes chants de demain. Chaque nuit de douleur se transforme en matin de joie. Je refuse la dépression et je choisis la louange. Je suis un instrument de consolation pour d'autres. Mon histoire réconfortera ceux qui pleurent. Je décrète que ma douleur devient mon ministère. Là où j'ai souffert, je deviendrai une source de guérison. Mes cicatrices ne seront pas une honte, mais une couronne. Je suis destiné à inspirer et relever les autres. Ma vie proclamera la fidélité de Dieu. Je proclame que ma santé est scellée dans le sang de Jésus. Toute récidive de maladie est annulée. Je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu. Ma guérison inspirera des multitudes. Je suis un témoin vivant du Dieu Tout-Puissant. Oui, élève ta voix et décrète encore moi, avec moi. Je décrète que je suis intouchable par les esprits de mort. Je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Ma vie est cachée en Christ et scellée par le sang. Nul ne pourra m'arracher de sa main. Je suis une âme vivante envers ses mains. Je proclame que mes combats sont des tremplins pour mes victoires. Chaque attaque prépare un témoignage puissant. Je refuse la peur. Je choisis la foi. Je vois déjà ma victoire par anticipation. Je suis destiné à triompher dans le Christ. Je décrète que ma faiblesse devient ma force. Là où les hommes m'ont méprisé, Dieu m'élève. Je ne suis pas un rejeté, mais un élu de Dieu. Mon humilité devient une arme spirituelle. Je suis choisi comme solution pour mon époque au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ma guérison est une clé pour d'autres. Mon témoignage déclenche la foi des malades. Ce que Dieu fait pour moi, il le fait pour eux. Je suis un canal de guérison et de délivrance. Ma bouche prophétise la santé divine. Je décrète que mon désert est une école, non une tombe. Chaque solitude
est une préparation céleste. Dieu me forme dans le secret pour m'exposer au grand jour. Je sortirai du désert comme un guerrier de feu. Ma formation dans l'épreuve est mon autorité de demain. Oui, je proclame au nom de Jésus-Christ que mes humiliations deviennent mes couronnes. Ma douleur se change en autorité spirituelle. Dieu me confie une mission à travers mes blessures. Je suis choisi pour relever les humiliés. Mon passé ne sera plus une honte, mais une gloire au nom de Jésus-Christ. Je décrète que mes cicatrices sont des trophées de victoire. Elles prouvent que j'ai traversé le feu et survécu. Elles parlent plus fort que mes mots. Elles deviendront un message vivant. Je suis un autel de témoignage pour ma génération. Je proclame que je suis une âme divine dans ce temps. Mon désert a aiguisé ma foi et ma prière. Mes larmes sont devenues intercessions puissantes. Dieu m'a préparé comme instrument de délivrance. Je suis une réponse face à la confusion de mon époque. Oui, je proclame que mes victoires cachées deviendront publiques. Ce que j'ai enduré dans le secret brillera ouvertement au nom de Jésus-Christ. Dieu fait éclater sa puissance à travers moi. Ma vie est un livre ouvert de sa gloire. Je suis un chapitre prophétique pour ma génération. Oui, je décrète que mes blessures sont transformées en un ministère. Mon vécu devient une école pour d'autres. Dieu fait de ma douleur une plateforme de délivrance. Là où j'étais brisé, je deviens un guérisseur. Je suis une réponse vivante. Je décrète, je ne resterai pas toujours dans cette situation. Mon Dieu me relève. Mon histoire va inspirer des nations au nom de Jésus. Mes épreuves deviennent des messages prophétiques. Dieu se sert de mon vécu pour impacter. Ma bouche proclame l'espérance en Christ. Je suis une lumière pour ce monde. Oui, je déclare que ma vie entière est un témoignage. Chaque instant proclame la gloire de Dieu. Je suis une lettre vivante écrite par le ciel. Ma marche est une prédication. Je suis la réponse visible aux questions invisibles. Mes pleurs se changent en louanges. Je le décrète ce matin. Mes pleurs se changent en louanges au nom de Jésus. Ma bouche refuse la plainte. Ma bouche choisit l'adoration. Parce que Dieu habite dans les champs de louanges malgré les douleurs. Je suis un adorateur. Dans la tempête, j'adore mon Dieu. Je n'abandonne pas mon Dieu et ma bouche ne s'ouvre pas pour pécher contre mon Dieu. Mon chant fait trembler les murailles de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma foi est inébranlable dans cette tempête par laquelle je passe. Je n'abandonne pas Dieu. Je n'abandonne pas ce que Dieu m'a montré. Même dans l'adversité, même dans la fosse au lion, même dans la fournaise, même dans le clou où on m'a jeté. Et même si tout s'écroule, je reste debout. Dieu est mon rocher. Dieu est mon abri. Je marche par la foi et non par la vue. Je suis invincible à Christ et j'avance avec lui. Oui, mes chaînes tombent par le feu. Aucune prison ne me retient. Je sors de toute captivité visible et invisible. Je marche dans la liberté des enfants de Dieu et je suis libre pour libérer les autres. Je suis consolé pour consoler les autres. Je suis béni pour bénir les autres. Je suis sauvé pour sauver les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Mes ennemis verront ma restauration. Là où j'étais abattu, je me relève. Ma honte se transforme en honneur. Dieu prépare une table devant mes adversaires. Je suis un témoignage de sa fidélité au nom de Jésus-Christ. Je déclare, mon futur est plus grand que mon passé. Ce n'est pas fini pour moi. Mes douleurs ne me limiteront pas mon avenir. Je refuse les regrets et j'embrasse l'espérance. Dieu me donne un avenir plein de paix. Je suis destiné à des lendemains glorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mon cœur est rempli de paix. Aucune tempête ne l'éteindra. Aucune tempête n'éteindra ma joie. Ma paix est un témoignage pour d'autres. Je suis porteuse de consolation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te charge et t'équipe. Que le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, ôte le voile au-devant de toi. Que les douleurs, les tempêtes, les troubles par lesquels tu passes
Ne fasse pas au jour d'aujourd'hui que tu ne voies plus les promesses de Dieu dans ta vie. Que le Saint-Esprit te recharge. Je parle à ta vie et je décrète que les luttes actuelles sont les matériaux de ta victoire. Rien de ce que tu traverses ne sera perdu. Je prie que Dieu utilise chaque combat pour te fortifier. Tu sors de chaque bataille plus puissant, vainqueur, élevé, avançant au nom puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, tes défaites ne sont pas définitives. Tu te relèves, Dieu te relève. Chaque chute prépare un relèvement et tu te relèves pour la gloire de Dieu. Tes ennemis vont être témoins de ta gloire. Ceux qui te méprisaient verront ton élévation. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas dans ton désert. Chaque vallée de larmes devient une vallée de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Monte, descends, mais sache que tu es un canal de miracle. Tu es un canal de bénédiction. Ta vie est une prophétie. Tes limites sont brisées au nom de Jésus. Oui, tout ce qui travaillait pour te bloquer, t'éteindre est éteint. Tu marches dans l'expansion illimitée dans ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es oint pour régner, pour dominer, pour gouverner et tu avances. L'abattement, le découragement te lâche. Tes paroles auront du poids. Ta destinée ne sera pas avortée. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu es la lumière de ta famille, de ton village, de ta maison, de ta nation. Là où il y a les ténèbres, tu vas briller. Que ta visibilité apparaisse. Au nom puissant de Jésus. Oui, je parle ce matin et je dis que tes finances connaissent la guérison. Que tes finances soient guéries. Que tout assèchement devienne fertile. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni pour bénir les autres. Au nom puissant de Jésus, je dis ta voix va porter dans les nations. Ton témoignage va voyager. Ta vie est un canal d'espérance. Tout désespéré va trouver la lumière en toi. Ton témoignage sera une boussole pour plusieurs. Ton histoire ne finit pas maintenant. Et ton histoire ne finira pas dans l'oubli. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, toi-même, tu vas récolter et tes enfants vont récolter tes victoires. Aucune malédiction au jour d'aujourd'hui qui t'a oppressé ne passera sur ta descendance. Elles sont brisées par le sang de Jésus. Tes mains construisent ce que Dieu a promis. Tu es restauré et tu restaures plusieurs. Au nom puissant de Jésus. Je parle à ta vie et je décrète ton futur assuré dans le Christ. Aucune puissance ne pourra t'éteindre ni annuler ta destinée. Mon frère, ma soeur, marche vers l'accomplissement prophétique. Tu vis pour témoigner la grandeur. Tu ne vivras pas pour toi seul, mais ta vie va servir plusieurs. Au nom puissant de Jésus, tu es scellé dans le sang de Jésus. Je proclame ce matin, mon frère, ma soeur, tu es la preuve vivante de la gloire de Dieu. Ton histoire est un témoignage éternel. Tu es guéri pour guérir, tu es sauvé pour sauver, tu es béni pour bénir. Tu es une réponse divine dans cette génération. Tu es un miracle vivant pour ce monde. Que le Seigneur te relève et te fortifie. Que le sang de Jésus environne ton nom, ton sang, ta maison, ta famille, tes affaires, tout ce qui porte et portera ton nom. Sois fortifié. Lève-toi et avançons. Que la grâce de Dieu t'inonde. Shalom.